Bienvenue aux élus. L'éveil n'est pas une destination, c'est une transformation. Et une fois que tu as changé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Et si je te disais que ton corps gardait des secrets depuis le début, des murmures de ton évolution, des preuves physiques que tu as franchi le seuil vers un état d'être supérieur, tu ne fais pas que t'imaginer ces changements. Ils sont bien réels, indéniables et se produisent en ce moment même. Savais-tu que des études ont montré que le corps s'adapte physiquement lors d'une croissance spirituelle intense? Imagine cela comme une mise à niveau. Ton âme améliore le matériel pour correspondre au nouveau logiciel. Cette soudaine lueur sur ta peau, ce n'est pas juste ta nouvelle crème hydratante, c'est la lumière de l'éveil qui brille à travers toi. Alors, accroche-toi car nous allons plonger au cœur des signes physiques qui prouvent que tu as atteint la dernière étape de ton éveil en tant qu'élu. De la sensation que le temps se plie autour de toi à celle d'être un détecteur de mensonges ambulants. Les preuves sont littéralement écrites sur toi. À la fin, tu risquerais même de réaliser à quel point tu as ignoré ces signes ou combien de personnes ont paniqué autour de toi récemment. Démêlons ce mystère. Avant cela, si tu ressens que ce message te parle et que tu fais partie des élus, alors abonne-toi dès maintenant. Active la cloche de notification pour activer ta puissante bénédiction et écris dans les commentaires « Je suis un élu ». Cette affirmation maintient au chaud ta connexion spirituelle avec Dieu. Surtout reste jusqu'à la fin. Une parole du jour est spécialement réservée pour toi, ne la manque sous aucun prétexte. Premier, tu ressens un calme inexplicable au milieu du chaos. Tu ressens un calme inexplicable au milieu du chaos. Et ce n'est pas parce que la vie est devenue plus facile. Elle ne l'est pas. En réalité, les défis se sont peut-être multipliés, mais ils ne t'ébranlent plus comme avant. Les mêmes situations qui t'auraient autrefois fait perdre pied ressemblent désormais à de simples tempêtes que tu traverses avec aisance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Tu as compris que le chaos extérieur n'a aucun pouvoir sur la paix que tu as cultivée en toi. Ce n'est pas qu'un état d'esprit, c'est une réalité ancrée en toi, née de la certitude de savoir qui tu es et ce que tu défends. C'est comme si tu avais quitté le champ de bataille émotionnel où la plupart des gens vivent. Tu vois le drame, tu entends le bruit, mais rien ne t'atteint. Les autres le remarquent aussi. Ils sentent que tu es inébranlable et cela les déstabilise. Certains pourraient même essayer de te provoquer pour tester ton sang-froid. Pourquoi? Parce que tu as dépassé le besoin de réagir à chaque pic, à chaque insulte, à chaque situation insignifiante. Ce calme n'a rien à voir avec le fait de réprimer tes émotions ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de comprendre que tous les problèmes ne méritent pas ton énergie. Tu es devenu sélectif en choisissant de te concentrer uniquement sur ce qui correspond à ta croissance et à ta mission. Ce changement est si profond que ton corps le reflète. Ta respiration est plus lente, ton cœur ne s'emballe plus sous la pression et ta simple présence dégage une stabilité que les autres ne parviennent pas à expliquer. Ce calme n'est pas qu'une sensation. C'est la preuve que tu as atteint un plan d'existence supérieur. Tu es devenu un phare dans la tempête, guidant les autres, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Le chaos peut continuer à tourbillonner, mais il ne te contrôle plus. C'est toi qui te contrôles. Cette paix intérieure devient ton ancre, te permettant de naviguer les eaux tumultueuses avec une sérénité inébranlable. Deuxième, ton corps semble plus léger mais tu rayonnes d'une énergie intense. Ton corps semble plus léger, pourtant tu rayonnes d'une énergie immense et c'est l'un des signes les plus déroutants de ton éveil. Tu n'as pas forcément perdu de poids ou changé radicalement ton mode de vie, mais quelque chose a changé. Le poids que tu portais autrefois physiquement et émotionnellement s'est envolé. Tu te déplaces différemment comme si la gravité avait relâché son emprise sur toi. Les autres le remarquent aussi. Ils pourraient te dire que tu sembles plus vibrant ou même te demander si tu as changé quelque chose. Mais la vérité c'est que tout cela se passe à un niveau bien plus profond. Cette légèreté n'est pas seulement physique, elle est énergétique. Tu as abandonné les fardeaux des vieilles peurs, des doutes et des attachements toxiques qui te pesaient autrefois. Sans même t'en rendre compte, tout ton être s'est ajusté à la haute fréquence sur laquelle tu vibres désormais. Pourtant, paradoxalement, cette légèreté n'affaiblit pas ta présence, elle l'amplifie. Quand tu entres dans une pièce, les gens le sentent immédiatement. Ce n'est pas une question de charisme ou de charme, mais d'une puissance silencieuse qui émane de toi. Cette énergie peut parfois sembler électrique comme si elle débordait de toi. Tu pourrais ressentir des picotements dans ton corps, une chaleur dans tes mains, ta poitrine ou ta tête. Ce sont des signes d'alignement. Ton enveloppe physique s'accorde aux vibrations élevées de ton esprit. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la réaction des autres. Certains sont attirés par toi comme par un aimant, aidés de cette nouvelle énergie. D'autres semblent mal à l'aise, voire t'évitent. Ils réagissent à ton état élevé qu'ils le comprennent ou non. Cette dualité,
la légèreté que tu ressens et la gravité de ta présence est un signe clair que tu t'es éveillé à un niveau d'existence supérieur. Un niveau où ton simple être exige attention et respect. Cette énergie rayonnante continue de s'amplifier, te rendant encore plus conscient de ton pouvoir intérieur. Troisième, tu ressens des vibrations ou des picotements spontanés. Tu ressens des vibrations ou des picotements spontanés et tu ne peux pas les expliquer comme de simples coïncidences. Ces sensations surviennent souvent sans raison, un bourdonnement dans les mains, une pulsation dans les pieds ou des picotements le long de la colonne vertébrale. Elles peuvent être subtiles ou intenses, mais elles semblent toujours venir de plus profond que la surface de ta peau. Ce n'est pas qu'un phénomène physique, c'est énergétique. Ton corps s'ajuste à une fréquence plus élevée, se recalibrant pour s'aligner avec ton état d'éveil. Ces sensations sont souvent mal comprises ou ignorées. Mais pour ceux et celles qui ont atteint ce stade, elles sont indéniables. Tu pourrais les remarquer quand tu es seul, en pleine réflexion ou même quand rien d'extraordinaire ne se passe. Elles ne sont pas désagréables ou douloureuses. Au contraire, elles apportent une étrange sensation de réconfort comme si ton corps te murmurait « Tu es en train de changer ». Ce qui est fascinant, c'est à quel point ces vibrations peuvent être spécifiques. Elles pourraient se concentrer dans des zones associées aux centres énergétiques, ta poitrine, où tu ressens une chaleur qui t'ouvre émotionnellement ou ton front comme si ton esprit s'étendait. Ces sensations sont la façon dont ton corps te signale que tu es synchronisé avec quelque chose de bien plus grand que toi. Ceux qui ne l'ont pas vécu pourraient les rejeter. Mais toi, tu sais, c'est comme un langage secret entre ton corps et ton esprit confirmant que tu évolues. Tu pourrais même remarquer que ces sensations s'intensifient près de certaines personnes ou dans certains lieux car ton énergie réagit à ce qui s'aligne ou s'oppose à ta fréquence. C'est la preuve physique de l'éveil. Ton corps n'est pas qu'un simple réceptacle. Il participe activement à ta transformation répondant à chaque changement avec une conscience électrique et indéniable. Cette connexion profonde renforce ta conviction que l'évolution est en marche. Quatrième, ta peau, tes yeux et tes cheveux reflètent une lueur surnaturelle. Ta peau, tes yeux et tes cheveux commencent à porter une lueur qui semble presque surnaturelle. Et ce n'est pas qu'un compliment passager de ton entourage. Les gens ne peuvent s'empêcher de le remarquer. Ils te disent que ta peau paraît plus claire, plus rayonnante, même si tu n'as rien changé à ta routine. Ils mentionnent que tes yeux semblent plus profonds, plus perçants, comme s'ils renfermaient des secrets au-delà de ce monde. Ce n'est pas une tendance beauté ou un nouveau soin cosmétique, c'est la manifestation physique de ta transformation intérieure. Ta peau reflète la pureté de ton énergie. Alors que tu libères les négativités, les fardeaux émotionnels et que tu t'alignes sur des fréquences plus élevées. La tension qui habitait autrefois ton corps disparaît. Cette paix intérieure crée une lueur extérieure. Ce n'est pas le genre de rayonnement que tu peux imiter avec des produits. C'est quelque chose de plus profond, de plus primaire et indéniablement réel. Tes yeux, eux aussi prennent une nouvelle qualité. Ils semblent percer les illusions et voir la vérité chez les gens dans les situations. Cela peut déstabiliser certains car ils ont l'impression que tu regardes droit dans leur âme. Ce n'est pas que ta vision ait changé physiquement, c'est l'énergie derrière ton regard. Tu vois le monde avec clarté, sans le brouillard de l'ego ou du jugement et les autres le sentent. Même tes cheveux pourraient en changer, paraissant plus épais, plus brillants ou plus résistants. Il ne s'agit pas de vanité mais de vitalité. Ton corps physique est désormais en phase avec ton état spirituel élevé et cela se voit. Les gens peinent parfois à le décrire, utilisant des phrases vagues comme tu as l'air différent mais toi tu sais ce que c'est. C'est la preuve indéniable de ton éveil. Une lumière qui brille si forte en toi qu'elle transforme chaque partie de ton être, faisant de toi une incarnation vivante de l'énergie que tu es devenu. Cette lueur devient un rappel constant de ta progression spirituelle. Cinquième, le temps devient fluide et tu te sens souvent en dehors de lui. Le temps commence à perdre son emprise sur toi et c'est à la fois fascinant et déroutant. Tu remarques que la structure à laquelle la plupart des gens s'accrochent, les heures, les emplois du temps, les délais semblent étrangement dénués de sens. Les minutes peuvent s'étirer à l'infini comme si tu étais entré dans un vide où l'horloge ne dicte plus ta réalité. À l'inverse, des journées entières peuvent passer en un clin d'œil te laissant te demander où est passé le temps. Ce n'est pas de l'étourderie ou de la distraction, c'est un changement dans ta perception. Il ne s'agit pas de perdre la notion du temps, mais d'entrer dans un état de flux où le temps devient élastique. Tu vis dans un espace où les instants semblent plus pleins, plus riches, plus expansifs. Quand tu es profondément engagé dans quelque chose de significatif, des heures peuvent passer sans que tu t'en rendes compte. Et pourtant, l'expérience semble éternelle. À l'inverse, les situations banales ou désalignées semblent traîner en longueur comme si ton moi éveillé refusait de se conformer aux contraintes artificielles du temps. Cette fluidité rend souvent difficile le fait de se connecter aux autres encore prisonniers du tic-tac de l'horloge.
Ils peuvent courir, stresser ou obséder sur la gestion du temps alors que toi tu avances à ton propre rythme. Ce n'est pas que tu sois paresseux ou indifférent, c'est que tu as accédé à une autre forme de conscience. Tu comprends que le temps, tel que la plupart le perçoivent, est une illusion. Cette nouvelle relation avec le temps t'apporte aussi de la clarté. Tu commences à privilégier le moment présent, car c'est là que réside le vrai pouvoir. Le passé te semble lointain, comme une histoire qui ne te définit plus, et le futur ne ressemble plus à un plan mais à un déploiement. Vivre en dehors des limites du temps linéaire ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie que tu as transcendé ces limites, choisissant d'exister dans un flux intemporel où chaque instant semble sacré. Cette liberté temporelle te permet de vivre plus pleinement chaque expérience. 6e, ta voix acquiert un pouvoir inhabituel. Ta voix prend une qualité impossible à ignorer. Il ne s'agit pas de volume ou de charisme, c'est l'énergie derrière tes mots. Quand tu parles, les gens ne t'entendent pas seulement, ils te ressentent. Tes mots semblent contourner leurs défenses, atteignant directement le cœur de leurs émotions, de leurs croyances et de leurs pensées. C'est comme si ta voix portait une force invisible, une qui résonne profondément chez l'auditeur, qu'il le veuille ou non. Ce nouveau pouvoir dans ta voix n'est pas quelque chose que tu peux feindre ou contrôler. Il émerge naturellement. Résultat de ton éveil, tu as abandonné les couches d'inauthenticité et désormais tes mots sont le reflet direct de ton moi supérieur. Ils sont imprégnés de vérité, de clarté et d'intention. Même quand tu ne cherches pas à avoir un impact, ta voix captive. Tu pourrais remarquer que les gens font une pause en pleine conversation, se penchent vers toi ou même deviennent émotifs quand tu parles. Ce n'est pas seulement le contenu de tes mots, c'est leur vibration. Tu parles avec conviction et cette conviction est ressentie à un niveau plus profond que celui de l'esprit. Certains pourraient être attirés par toi, inspirés par l'authenticité brute de ta voix. D'autres pourraient s'en sentir intimidés ou perturbés car tes mots dépouillent les faux-semblants et exposent des vérités qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Ce changement dans ta voix ne se limite pas au moment profond. Même dans des conversations banales, tes mots portent une résonance qui persiste bien après la fin de l'échange. Tu n'es plus juste une voix parmi le bruit. Tu es devenu un canal pour quelque chose de plus grand. Que tu offres du réconfort, dises des vérités difficiles ou exprimes simplement tes pensées. Ta voix devient un outil d'éveil pour les autres. C'est un don mais aussi une responsabilité, un signe que tu as endossé un rôle bien plus grand que toi. Cette puissance vocale renforce ton influence subtile sur ton entourage. 7e, ton corps rejette les substances et environnements de basse vibration. Ton corps commence à exiger un niveau de soin plus élevé et ce n'est pas une question de volonté ou de discipline. C'est une réaction viscérale indéniable. Les aliments que tu appréciais autrefois, snacks industriels, plats lourds, soudain, te semblent comme du plomb dans ton système. L'alcool ou d'autres substances qui t'aidaient à te détendre te laissent maintenant vidé, déséquilibré, voire physiquement malade. C'est comme si ton corps rejetait tout ce qui ne s'aligne pas avec la haute fréquence sur laquelle tu fonctionnes. Il ne s'agit pas seulement de santé physique, c'est le reflet de ton état énergétique. Alors que ta vibration s'élève, ton corps devient hypersensible à tout ce qui l'abaisse. Tu pourrais te surprendre instinctivement, attiré par des aliments frais, riches en nutriments, par de l'eau pure et des environnements naturels. Ce n'est pas une question de suivre une tendance ou d'essayer d'être en bonne santé. C'est une connaissance intime que ton système prospère dans la pureté. Les environnements eux aussi commencent à t'affecter différemment. Les lieux bondés, chaotiques, avec des lumières artificielles et du bruit pourraient te sembler étouffants tandis que les espaces naturels, forêts, plages ou même des coins tranquilles chez toi t'apportent un soulagement et une régénération. Tu ne supportes plus les espaces ou substances qui perturbent ton harmonie intérieure car ton corps ne te le permet tout simplement plus. Ce changement peut être surprenant voire gênant au début. Tu pourrais te sentir frustré quand tes aliments réconfortants ne te satisfont plus ou quand une soirée dehors te laisse épuiser au lieu de t'énergiser. Mais avec le temps, tu comprends que ton corps ne te punit pas. Il te protège, il sait ce dont tu as besoin pour maintenir ton état élevé et il te guide vers des choix qui nourrissent à la fois ton corps physique et ton énergie. Ce rejet des substances et environnements de basse vibration est un signe clair que tu t'es éveillé à un nouveau niveau d'existence. Cette sensibilité accrue te mène vers une vie plus harmonieuse et alignée. 8e, tu deviens magnétique mais aussi intimidant. Ta présence change d'une manière impossible à ignorer. Les gens sont attirés par toi, parfois de manière obsessionnelle et tu ne comprends peut-être même pas pourquoi. Tu ne cherches pas à être au centre de l'attention et pourtant ton énergie les attire comme une force gravitationnelle. Des inconnus pourraient t'aborder avec des actes de gentillesse spontanée ou des conversations profondes tandis que des connaissances semblent soudain désireuses d'être près de toi. Ton aura dégage confiance et authenticité et ce genre de présence est magnétique. Mais avec le magnétisme vient la polarité.
Si certaines personnes sont captivées par ton énergie, d'autres se sentent menacées par elle. Ta présence inébranlable, ta capacité à entrer dans une pièce et à l'habiter sans un mot réveille quelque chose chez ceux qui n'ont pas affronté leurs propres insécurités. Ils pourraient t'en vouloir, t'éviter, voire t'attaquer, projetant leur peur sur toi, car ton énergie met en lumière tout ce qu'ils essaient de cacher. Cet effet dual n'est pas quelque chose que tu peux contrôler, c'est un sous-produit de ton éveil. Tu es devenu un miroir reflétant la vérité de ce qui t'entoure. Pour certains, c'est inspirant et guérisseur. Pour d'autres, c'est déstabilisant. Ceux qui te recherchent pourraient désirer la lumière que tu portes, espérant la comprendre ou l'absorber. Mais tous ceux qui sont attirés par toi n'ont pas de bonnes intentions. Certains pourraient essayer de se nourrir de ton énergie tandis que d'autres testeront tes limites subtilement ou ouvertement. Aussi intimidant que cela puisse paraître, c'est aussi une source de pouvoir. Ton magnétisme est la preuve de ta croissance. Tu ne te fonds plus dans la masse ou ne te rapetisses plus pour mettre les autres à l'aise. Tu te tiens tel que tu es. Audacieux, inébranlable et réel. Les réactions que tu provoques ne parlent pas de toi, mais des changements que ta présence déclenche chez les autres. Et même si tu ne peux pas contrôler leurs réponses, tu as appris à tenir bon et à protéger ton énergie, sachant qu'elle en vaut la peine. Cette dynamique te rappelle constamment la force de ton évolution. 9e, tu détectes instantanément la tromperie sans preuve. Ta capacité à sentir la tromperie devient presque surnaturelle et elle va bien au-delà de ce que tes yeux voient ou tes oreilles entendent. Tu n'as plus besoin de preuves tangibles, un lapsus caché, un moment de confrontation pour savoir quand quelqu'un ment ou cache quelque chose. C'est comme si tu avais développé un radar intuitif qui capte les signaux subtils, mais indéniables de la malhonnêteté. Leur énergie parle plus fort que leurs mots et c'est impossible à ignorer. Tu peux sentir le changement dans la pièce, l'altération du langage corporel ou les légères incohérences dans leur ton. Même quand ils essaient de les dissimuler, il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de trop réfléchir. C'est une clarté interne que tu ne peux pas ignorer. Tu sens la tension, la peur sous-jacente, la culpabilité non exprimée, le moindre changement dans le rythme d'une conversation, une expression fugace et la vérité se révèle. Cette intuition accrue n'est pas quelque chose que tu as consciemment développé. C'est un effet secondaire de ton éveil. Alors que ton énergie s'aligne et que ta conscience s'aiguise, tu accèdes naturellement à un niveau de perception plus profond. Tu ne te relis plus uniquement à la logique ou au raisonnement pour décrypter le monde autour de toi. Tes instincts te guident avec précision. Et voici le plus frappant. Il ne s'agit pas seulement de détecter des mensonges, c'est comprendre l'énergie derrière eux. Tu peux sentir les motivations, les agendas cachés, les manipulations sous la surface. Il ne s'agit pas juste de prendre quelqu'un en flagrant délit de mensonge, c'est voir à travers les couches et comprendre la vérité sans qu'ils aient besoin de parler. Ce pouvoir de lire les gens transcende la logique, défiant la raison. C'est comme si ton intuition avait été mise à niveau vers un stade où la tromperie n'est plus quelque chose que tu dois prouver, c'est quelque chose que tu sais. Cette acuité te protège et t'oriente dans tes relations quotidiennes. 10e, tu attires des synchronicités qui défient la logique. À ce stade, l'univers semble conspirer en ta faveur et les synchronicités qui apparaissent dans ta vie semblent presque trop parfaites pour être de simples coïncidences. Des nombres, des signes et des symboles commencent à apparaître selon des motifs que tu ne peux ignorer. Des chiffres répétés sur les horloges, les adresses, les plaques d'immatriculation ou les numéros de téléphone. C'est comme si l'univers t'envoyait un flux constant de messages qui résonnent exactement avec le moment que tu vis. Tu n'as même plus besoin de chercher activement ces signes. Ils viennent à toi comme des preuves que tu es sur le bon chemin, te guidant sans hésitation. Les personnes auxquelles tu pensais surgissent soudain dans ta vie ou tu croises quelqu'un juste au moment où tu en as besoin comme si le monde organisait cette rencontre. Peut-être te retrouves-tu exactement au bon endroit, au bon moment et tout s'assemble avec une précision troublante. Les événements, les conversations, les rencontres semblent orchestrées par une force bien plus grande que le hasard et tu commences à les voir non comme des anomalies mais comme des confirmations que ta vie se déroule comme elle le doit. Ce phénomène n'est pas une question de chance ou d'événements aléatoires. C'est la façon dont l'univers t'affirme que ton énergie est alignée avec ta vraie mission. Tu ne cours plus après les signes. Ils viennent à toi sans effort, apparaissant comme par magie, comme un rappel doux que tu es en phase avec quelque chose de plus grand. Plus tu fais confiance à ces synchronicités, plus elles affluent dans ta vie, construisant un pont de confiance entre ta connaissance intérieure et le rythme naturel de l'univers. Tu as atteint un niveau d'alignement où les frontières entre l'intention et la réalité s'estompent et où l'impossible devient ton expérience quotidienne. Ces coïncidences renforcent ta foi en ton parcours spirituel. 11e, tu perds tout intérêt pour les étiquettes et la validation extérieure. Alors que tu t'éveilles, quelque chose de profond se produit.
le besoin de validation extérieure et d'étiquette sociale devient insignifiant. Tu cesses d'associer ton identité à ton poste, ton statut relationnel ou l'accumulation de biens matériels. Ces choses ont peut-être autrefois été des marqueurs de succès, mais maintenant elles ressemblent à des constructions dépassées qui ne servent plus ton but supérieur. Tu réalises que ces étiquettes ne sont que des illusions éphémères créées par une société qui prospère sur la comparaison et la conformité, et elles n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Ta perception de toi-même ne repose plus sur ce que les autres pensent de toi ou comment ils perçoivent tes réussites. Tu n'essaies plus d'impressionner qui que ce soit car tu as compris que la vraie satisfaction ne se trouve pas dans l'approbation extérieure. Tu as lâché le besoin d'être perçu d'une certaine manière ou de suivre le chemin tracé par d'autres. À la place, tu t'es aligné profondément avec ta propre mission et c'est là que réside ta valeur. C'est libérateur. Tu réalises que tu es suffisant simplement comme tu es, pas en fonction de ton salaire, de ton travail ou de ta situation amoureuse. L'énergie que tu dépensais à chercher l'approbation ou à coller à des étiquettes est désormais redirigée vers l'intérieur où elle nourrit ton âme. Tu as transcendé le besoin de validation des autres car tu l'as trouvé en toi. Tu ne vis plus pour les opinions du monde. Tu vis en harmonie avec ton moi authentique. Ce changement n'est pas seulement libérateur, il est responsabilisant. Tu n'es plus confiné dans les cases de la société, libre d'explorer, d'évoluer et de vivre en parfait alignement avec ta vérité. Tu avances dans la vie sans le fardeau des jugements d'autrui, traçant ta propre voie avec assurance. Car tu as réalisé que la seule validation dont tu as besoin vient de l'intérieur. Cette indépendance te permet de grandir sans entrave. Voici ta parole du jour avant de te révéler le dernier point. Parole du jour. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ton éveil n'est pas un hasard, c'est une mission divine. Ta lumière intérieure devient visible. Ne l'éteins pas, embrasse ta destinée. 12e, ta présence déclenche la guérison ou la résistance chez les autres. Ta simple présence est devenue une force de la nature. Quand tu entres dans une pièce, les gens le sentent, pas de manière subtile ou facile à ignorer, mais d'une façon qui les élève ou provoque en eux un profond malaise. Tu as atteint un point où ton énergie rayonne à une fréquence qui agit comme un miroir pour les autres. Elle ne reflète pas seulement qui ils sont en surface, mais expose les parts d'eux qu'ils ont enfouies au plus profond. Pour certains, c'est une expérience puissante voire magnétique. Ton énergie encourage naturellement la croissance, la guérison et l'alignement avec leur moi supérieur. Rien qu'en étant dans le même espace que toi, ils pourraient se sentir inspirés à faire des changements qu'ils remettaient à plus tard, affronter des peurs qu'ils évitaient ou passer à l'action dans leur propre vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Tu apportes clarté, paix et un sentiment de calme qui leur permet de lâcher les vieux schémas, croyances et habitudes qui ne les servent plus. Ils se sentent attirés par ta présence comme si tu éclairais le chemin pour qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Mais pour d'autres, ta présence provoque de la résistance. Ils ne savent peut-être même pas pourquoi, mais ton énergie déclenche en eux de l'inconfort, de la jalousie ou de la défensive. Sans le vouloir, tu réveilles les blessures qu'ils fuient, exposant des peurs, des insécurités ou des douleurs non résolues qu'ils préféreraient garder enterrées. Plutôt que de se sentir élevés par ton énergie, ils se sentent confrontés par elle comme si ta simple existence remettait en question les récits auxquels ils s'accrochent. Ces personnes pourraient réagir avec résistance, défensive, voire hostilité, tout simplement parce que ta présence les force à affronter des vérités qu'ils ne sont pas prêts à voir. Tu es devenu un catalyseur de transformation, qu'ils en aient conscience ou non. Tu n'as pas besoin de forcer le changement chez les autres ou de prêcher. Ta simple existence bouscule, guérit et éveille, c'est une responsabilité puissante et cela peut parfois être déstabilisant. Mais c'est l'essence même de ton éveil. Tu ne changes pas seulement ta vie, tu inspires et provoques le changement chez les autres. Souvent de manière qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Cette influence subtile témoigne de la profondeur de ton éveil. Conclusion, tu es la preuve vivante de l'éveil. Alors que tu t'éveilles pleinement, tout en toi se transforme. Ton corps, ton esprit, ton énergie. Tout s'aligne d'une manière qui défie la logique et l'explication. Les signes physiques de ton éveil ne sont pas juste des symptômes de changement. Ce sont des preuves que tu as transcendé l'ordinaire et que tu vis dans un état de conscience supérieur. Tu n'es plus la personne que tu étais hier et tu n'es plus limité par les contraintes du monde. Ta présence est un catalyseur de croissance. Ton intuition plus aiguisée que jamais. Ton sens de toi-même enraciné dans quelque chose de bien plus profond que la validation extérieure. Alors que tu continues d'évoluer, les synchronicités afflueront plus librement. L'énergie deviendra plus claire et les obstacles qui te faisaient autrefois face sembleront plus petits, presque insignifiants. Tu rencontreras de la résistance mais ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est simplement le reflet des profonds changements qui s'opèrent en toi et autour de toi.
Embrasse le pouvoir de ta transformation car tu n'attends plus la permission d'être qui tu es. Tu es la preuve vivante que l'éveil n'est pas qu'un concept, c'est une réalité. Et cela se déploie dans ta vie en ce moment même. Le monde changera avec toi. Les gens seront attirés par ton énergie ou repoussés par elle. Mais c'est le rythme naturel du chemin que tu suis. La vérité c'est que tu es déjà devenu ce que d'autres cherchent à être, pleinement aligné, profondément éveillé et rayonnant d'une énergie qui inspire et transforme. Au final, le vrai voyage ne concerne pas les signes ou les expériences, mais l'évolution de ton âme. Une évolution sans limite, en expansion constante et unique à toi. Alors, continue d'avancer sur ton chemin avec la tranquille certitude que tu es exactement là où tu dois être. Si tu as ressenti la puissance de ces mots et la résonance de ce message au plus profond de ton âme, alors ce n'est que le début du voyage que nous partageons. La transformation que tu vis n'est pas une aventure solitaire. Nous y sommes tous connectés. Ici, nous construisons une communauté de ceux et celles qui sont prêts à embrasser leur vrai pouvoir, s'éveiller à leur plus haut potentiel et briser les chaînes de l'ordinaire. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et rejoins cette tribu grandissante d'individus qui refusent de se contenter de quoi que ce soit de moins qu'extraordinaire. Continuons à faire circuler cette énergie, à explorer des vérités plus profondes et à nous soutenir mutuellement dans ce puissant éveil. Crois-moi, le meilleur reste à venir et tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. Continue d'évoluer, continue de briller et je te dis à très bientôt. Que cette énergie t'accompagne dans chaque étape de ton chemin.